cette nouvelle vidéo que je vais sûrement appeler les focus, tout simplement parce que je trouve que comparé au vlog que je fais où je fais trois avis sur des livres, en général j'essaie d'avoir un petit peu le même thème, ou voilà bref. Je trouve qu'ici dans ces focus, bien évidemment on se concentre sur un livre et du coup j'en parle, je pense peut-être plus longuement que les vlogs lecture. Quoi qu'il en soit, ça va rester aussi sur les lectures communes que je peux faire. Il y en a d'autres que j'ai prévues, pas forcément avec Book and Cup. Mais bon, voilà, du coup, quoi qu'il en soit, je vais quand même un petit peu plus étudier la chose, parce que d'un côté, je me suis dit pourquoi pas parler aussi tout ce qui est coup de cœur. Sauf que j'ai eu un coup de cœur récemment, mais sur le compte des romans oubliés. Et j'en ai pas fait un vlog spécial en fait. Donc du coup ça va être quelque chose que je vais essayer de creuser, quand même de vous proposer un contenu un peu plus complet et élaboré. Mais bon, donc c'est quelque chose que je verrai plus tard. Et donc dans cette vidéo, vous l'avez vu sûrement avec la miniature et le titre, je vais vous parler donc de Lune et de Sang. La lecture commune donc qui était pour avril, je suis un peu en retard mais c'est pas grave. Donc sur le Patreon de Book and Cup, donc des livres bien évidemment de Book and Cup. Alors, j'avoue que ce livre déjà à la sortie, c'est pas qu'il m'intéressait pas, c'est que bien évidemment quand il y avait une sortie, on en voyait partout. Partout, 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 au point qu'on en était presque. Moi j'étais presque dégoûtée tellement que je le voyais tout le temps. Bon, avec le Patreon Daily, je me suis dit, bon, ça restait quand même un livre où je me suis dit, pourquoi pas un jour je l'aurais acheté à voir, mais c'était pas une priorité. Bon, j'avais quand même une carte cadeau sur Amazon, donc bon, allez, du coup, je me le suis pris en e-book. Oui, j'ai une Kobo, il s'avère que j'arrive à convertir, voilà, bref. Donc du coup, De Lune et de Sang, donc de Erin Biotti chez Lumen Edition, est en fait une duologie. Le tome 2 n'est toujours pas traduit à ce moment, pour le moment. En fait, sur Booknote, j'ai vu qu'il y avait deux tomes. Au début, je pensais que c'était un one-shot. Et même la fin du livre pourrait se terminer là, mais ça ferait presque un livre incomplet. Parce que voilà, le tome 2 amène d'autres problématiques. Et bon, ça, c'est un autre sujet. Donc, je vais plutôt voilà, maintenant parler du livre. Alors, c'est un young adulte. Déjà, moi, les young adultes, j'ai toujours un peu peur parce que soit. Je pense que j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les loups dorés, les young adultes, soit généralement les héros, héroïnes, ont même pas encore 18 ans. Enfin, c'est même pas une question de 18 ans. Souvent, en fait, on a une façon de penser qui, moi, m'insupporte, sont vraiment des débiles, en fait. Et il y a trop ce côté jeune débile, en fait, et c'est chiant, tout simplement. Moi, ça m'attache déjà pas au personnage. Donc j'avais vraiment peur en plus là c'est un thriller. Mais donc du coup j'avais vraiment peur. Bon finalement ça a été quand même. L'héroïne, même les héros sont pas si insupportables que ça. Du coup nous suivons Catherine, donc surnommée Kat, qui donc du coup travaille en fait pour un magister. Et son rôle, en fait, c'est de grimper, parce qu'elle aime beaucoup tout ce qui est escalade. C'est donc de grimper au Sanctum. Ça, Sanctum, pas que je me trompe dans la prononciation. Donc du coup, on va dire c'est une énorme cathédrale, donc basée sur le principe du soleil. Donc ici, tout ce qui est religion, c'est en fait sur l'astre lunaire, donc un peu tout ce que les Égyptiens faisaient à vénérer le soleil. Et donc ici, ils vénèrent le soleil. Il y a aussi un peuple qui s'appelle les Anéas, si je ne me trompe pas. Mais en gros, c'est l'Anéas, je crois que ça vient de Sélénite. Mais enfin, c'est du coup tout ce qui est sur la Lune. Et donc du coup, elle regarde en fait si, comme elle grimpe beaucoup, elle va là où d'autres ne vont pas forcément. Et elle regarde en fait si les fondations les échafaudages sont en fait encore aux normes parce que du coup les cathédrales ne se construisent pas en un claquement de doigts parce que ce n'est pas futuriste, c'est quand même plutôt du médiéval comme ça, assez poussé je dirais en termes de connaissances par rapport à ce qu'on nous a toujours montré, bref. Et donc du coup pendant une de ces inspections, il y a des mystères un peu bizarres qui lui arrivent et on entend en fait les cris d'une personne.
Elle arrive sur les lieux du crime et en fait une jeune femme a été assassinée. Cette jeune femme était une péripatéticienne. Et donc du coup, bah, la garde arrive et tout, et on va faire la connaissance de Simon. Je vais dire ça, bon, je sais pas pourquoi. Donc on va faire la connaissance de Simon, qui du coup est un autre personnage très important donc, dans l'histoire. Et ce jeune homme, en fait, à la base, vient d'une autre ville. On apprend plus tard qu'en fait, cette ville, c'est un peu... je ne connais même pas de ville en dehors de chez moi, vrai c'est peu pour les fous, mais en fait, il vient d'une ville où, en fait, c'est avec une divinité un peu particulière. En plus, pas une divinité, un peu une héroïne... je sais pas, je sais même plus comment on dit ça, une sainte, voilà. Avec une sainte en particulier, et en fait, on apprend que la ville où il est, c'est un peu la ville où les gens abandonnent en fait les gens qui sont fous. Et tout le long, et même il y a un mot à la fin, en fait, c'est des gens atteints de schizophrénie. Donc du coup, les gens qui ne veulent pas, ne peuvent pas du coup supporter les gens atteints de cette maladie viennent les abandonner et les gens de cette ville les accueillent, essayent de les soigner au mieux qu'ils le peuvent ou au moins voilà, de les accompagner dans leur vie. Donc du coup, il y arrive des problèmes qui fait qu'il va arriver donc à Célis, je ne trompe pas le nom de la ville actuellement, et du coup le prévôt qui est son oncle lui dit bah écoute, vu que tu viens d'arriver, il faut que tu fasses quelque chose, tu es le vénâtre. Donc le vénâtre en gros c'est plus ou moins l'enquêteur, pour faire gros, en gros quoi. Non, du coup, il va essayer d'enquêter et tout, et comme cette jeune femme avait juste vu le magister un peu avant pour certaines raisons, en fait, Kat va avoir peur en se disant on va accuser le magister à tort, et donc elle va essayer au début de rester en mode ben, je suis un témoin, je dis ça pour essayer d'éloigner en fait le vénâtre du magister. Et en fait, au fur et à mesure, il y a des péripéties sur le fait que c'est bizarre, à la lune, elle a des pouvoirs, elle se sent un peu plus, elle voit mieux, elle a une meilleure écoute, elle entend aussi d'autres meurtres, elle les vit presque indirectement. Et donc, pendant une bonne partie, on a un petit peu cette découverte sur ses pouvoirs un peu bizarres, sur le fait que bah, les meurtres avancent, tout autour du sanctum, on a un petit peu aussi des indices sur éventuellement qui ça pourrait être, on suspecte par exemple au début son, on va dire son meilleur ami Rémi, ensuite on soupçonne bah, indirectement celui qui a vu la victime juste avant, qui est du coup le meilleur ami de Rémi, Oudin, qui est aussi le fils cadet du prévôt. On va faire la rencontre donc du fils aîné, qui est Lambert, Julienne ou Juliane, j'ai un doute maintenant, je ne sais même plus, qui est du coup la fille du prévôt. Et on va aussi du coup, voilà, avoir une relation. On va voir Kat qui va commencer à développer des sentiments envers Simon et inversement. Le fait qu'il a aussi ses propres problèmes, ses propres peurs, bah, justement par rapport à d'où il vient, avec le fait qu'il a quand même côtoyé des malades, le fait aussi qu'il comprend, parce que du coup il y a tout un système de profilage en fait, les trucs d'enquêteurs, hein, à comprendre comment fonctionne le tueur. Voilà, à partir de la deuxième partie, entre guillemets, je dirais plus de 50% du livre, on va enfin un petit peu plus en savoir plus sur en fait les origines de notre héroïne, le pourquoi au niveau de la lune, même si j'avoue que moi j'ai compris dès le début et c'est un point que je viendrai plus tard. Mais bon voilà, et du coup aussi les meurtres changent, on est moins sur des péripéticiennes et on est plus sur un peu plus les meurtres sur l'entourage de notre héroïne. Euh, Jusqu'à du coup, bien évidemment, la résolution du meurtre. J'essaie de dire pas qui c'est quand même pour ne pas trop spoiler. Bref. Donc du coup, ce livre, finalement, je l'ai lu quand même en 4 jours. Et encore, j'ai un peu charbonné pour essayer de le lire un peu plus rapidement. Il n'est pas mauvais en soi, mais je trouve que il y a vraiment des choses à revoir. Typiquement, alors c'est un livre, Les Meurtres, pour moi à la base, le début est très inspiré de Jack l'Éventreur. Je crois que je l'avais vu et lu même, que c'était inspiré de Jack l'Éventreur, mais voilà. Après, j'avais une période où j'ai beaucoup regardé des documentaires sur Jack l'Éventreur. Je trouve, c'est du young adulte, que les meurtres sont
pas si graphiques que ça. Ils sont graphiques, mais ce que je veux dire, c'est que par rapport aux descriptions qu'on en a, ça reste horrible ce qui arrive à ces personnages. Mais voilà, je sais que les meurtres de Jack Léventreur, en fait, plus il faisait de meurtres, et plus en fait ils étaient horribles. Les premiers étaient vraiment faits dans la va-vite. Après, il y a une comparaison où à un moment donné, notre héroïne empêche le meurtre de. Pas empêche pas le meurtre, mais elle surprend le tueur qui se taille. Il n'a pas pu faire tout ce qu'il voulait faire sur le cadavre en question. Et du coup, il va, même pas une demi-heure après, tuer un autre personnage. Même si ici, c'est plus pour empêcher la personne de parler. Techniquement, dans les vrais morts de Jack l'Éventreur, il est dit que le même jour, je crois que c'est la deuxième et la troisième victime ont été faites en même temps. Donc la troisième et la quatrième, mais j'ai un doute. Voilà. Et plus les meurtres de Jack l'Éventreur montaient, plus c'était horrible. Je vais pas non plus faire des descriptions parce que c'est vraiment on n'a pas profité des cadavres comme ça, bref. Et bon. Donc du coup, je trouve que ce Jack l'Éventreur, à la limite, bon, Célis n'a pas l'air d'être une énorme ville comme Londres. Et bon, le quartier des plaisirs, je me dis, je pense que toute ville, à un moment donné, bon, à une époque, a encore éventuellement un quartier des plaisirs, hein, vu que ça s'appelle la rue des plaisirs. Tandis que voilà, pour le principe de Londres avec Whitechapel, c'était pas pareil, mais enfin tout le côté de Londres au 19e siècle, c'était voilà, pas pareil. Donc du coup, voilà, les points communs par rapport à ce point sont juste ça, c'est juste des meurtres de femmes qui se prostituent, pas forcément parce que c'est tout ce qu'elles peuvent, hein. Malheureusement, à l'époque, le travail des femmes, si t'étais pas maman et que t'avais pas un mari qui bossait, bah t'avais plus grand chose, tu deviens bonne sœur ou ben, tu vends ce que tu peux, généralement ton corps, à la rue, quoi. Donc bon. Après, voilà. Le personnage de Kat, je l'ai quand même bien aimé parce qu'il est j'aime bien, elle a quand même une certaine sensibilité. Mais je la trouve, bon, un peu pas très logique, mais on nous parle du quartier sélénin et tout ce qu'il y a à la Lune, et en fait, dès qu'elle met la main et qu'elle, les rayons de la Lune, elle est dans la lumière de la Lune, elle voit sa vision décuplée et tout, je me dis, on nous parle en plus bien du fait qu'il y a des gens qui vivent la nuit, parce que bah, du coup, le culte de la Lune, des trucs comme ça. Et qu'en plus, tout le long, elle dit bien que quand elle est au soleil, comparée aux autres, elle a vachement plus mal aux yeux, ça lui donne des migraines et tout. Je me suis dit que ça aurait pu être un indice. En plus, elle est orpheline, elle a été abandonnée par ses parents. Euh, je trouve qu'il y a beaucoup trop d'indices qui auraient pu lui mettre tout de suite la puce à l'oreille et lui dire ah bah du coup je suis une Sélénaine, j'arriverai pas donc je dirais un peuple de la lune, je suis désolée pour la prononciation. Donc du coup, voilà, dès le début du roman, j'ai compris que ben, qu'avec les explications, et du coup, voilà, il y a 600 pages de mémoire à avoir compris dès la page 10 et attendre quasiment à 400 pages pour commencer pour qu'elle se dise ah en fait je suis une CNN, je vais voir les personnages en question pour m'aider. J'étais en mode ouais laisse tomber. Et puis ce qui est énervant c'est que elle va voir du coup, elle apprend la vérité sur ses parents, Bidou chouette, qu'elle a un oncle et une cousine. Ah, je trouve que la cousine elle est très très gentille, mais tout de suite en mode what's up, t'es ma cousine, allez viens, on est potos quasiment. Et que elle du coup elle s'attache tout de suite à cette famille. Personnellement je trouve que c'est trop trop vite et c'est pas. Bah, voilà, c'est trop vite, je sais pas, je trouve qu'il manque un peu ce petit, pas ce petit haut là, mais un peu le temps d'appréciation, ce genre de choses. C'est surtout qu'en fait, c'est quasiment en moins de 3 jours, quoi. Surtout que bah, elle est encore avec le magister, tout ça, et puis le système de l'enquête, ses sentiments, bon bref. Moi j'ai trouvé que la limite, ce côté, tout, en fait, la partie CNA1, où du coup elle va voir son oncle, sa cousine, on en déjà de un, on n'apprend pas assez sur ce peuple, si, comment ils vivent vraiment. En fait, il n'y a pas assez d'interaction de elle avec eux. Et au final, ben, au moment où elle se rend compte que du coup elle est sénéane et tout, et au moment où en fait la fin du meurtre et tout, et pour des obligations, elle doit partir de la ville, il y a même ouais, à peu près moins d'une semaine qui se passe, je trouve que c'est hyper court en fait. Et encore, je crois que c'est plutôt, j'ai une semaine, mais je crois que c'est 4 à 5 jours. 4 à 5 jours, c'est hyper vite. Et du coup, ce qui fait que au final, on se rend compte que dans le récit, l'autrice, elle
elle nous jette toutes les infos, le système de pierre pour soigner, le système bleu de pierre pour ci, le fait que le soleil, en fait la lune techniquement, c'est un miroir qui reflète correctement le pouvoir de la du soleil, parce que le soleil en gros ça te brûle tellement tout, et du coup tu peux pas avoir les pouvoirs, tandis que la lune elle te donne tout doucement, mais que seul le peuple sélénin, ils sont sensibles, machin chose. Donc bon, je trouve qu'on est en mode d'un coup, c'est trop, c'est beaucoup trop, bref. Après, un autre point qui m'embêtait, c'est que ben, ses pouvoirs sont un peu overkill, je veux dire, elle résout comme ça à la fin. À la fin, ben, du coup, comme elle va plus vite, elle voit où elle va, ben, ce qui fait qu'elle va tout de suite, elle a un pouvoir qui, j'avais compris que c'est du coup, soi-disant, seuls les anciens peuvent l'avoir, ben, l'avaient. Ben, du coup, elle l'a, un truc qu'elle maîtrise pas, elle arrive plus ou moins à trouver tout de suite la personne qu'elle veut, en ressortir, à avoir du coup les pensées du vrai méchant, et plein de choses comme ça. Donc du coup, je trouve que au final, ça résout hyper vite, et du coup, j'ai l'impression que tout le long, elle aurait presque pu l'utiliser. Bon, c'est juste que ça fait résolution trop rapide. Moi, j'aurais voulu une vraie enquête, et puis même, je trouve qu'à aucun moment j'ai peur pour elle. À aucun moment, je suis en mode elle est avec le méchant. La seule fois le méchant l'attaque à peu près, je n'ai pas cette sensation où elle est genre vraiment, elle est en danger. Parce que bah, à chaque fois, c'est dans des lieux qu'elle maîtrise, elle connaît les lieux. Il y a comme le pouvoir de la lune qui est toujours pas loin pour l'aider à certains moments. Les scénaristiques en mode la pierre, elle est un peu tranchante, bah du coup elle coupe un truc avec. Pour moi c'est un petit caillou, mais enfin, voilà, du coup, je n'ai jamais peur pour elle. Même si c'est vrai que les meurtres au début, c'est beaucoup sur des péripatéticiennes, ben, on se dit qu'elle n'y est pas, elle n'en est pas une, donc du coup, elle, entre guillemets, je sais pas comment dire ça, mais on n'a pas vraiment peur pour elle qu'elle qu'elle meure. Après, c'est sûr qu'au fur et à mesure, quand les meurtres commencent à être sur ses proches, on a un peu peur pour elle, mais elle n'est jamais attaquée directement. Elle a jamais vraiment de blessures, ou des tentatives de kidnapping, séquestration, ou quelque chose, j'aurais vraiment peur pour elle. Du coup, vu que tout gravite plus autour d'elle, bah, même quand elle a attaqué, j'étais en mode, bah, elle va s'en sortir. Bon, elle s'en sort, bien évidemment. Donc, du coup, voilà, le récit, ça fait plus un côté passif, je trouve. J'ai pas été assez dedans. Voilà. Donc, je suis en mode pas terrible. Puis même la romance, autant j'aime bien Simon, le personnage est pas trop mal. Mais je trouve que les interactions avec eux sont pas si exceptionnelles. Je ressens plus un début d'amour naissant que vraiment de l'amour, en fait, je sais pas. Il n'y a pas plus, alors que bon, voilà. Et oh là là, le tueur à la fin. Je trouve que le tueur, il y a pas, ça se passe trop vite. Et la façon dont il meurt, je sais pas, même si bon, il avoue à peu près tout, je trouve que, je sais pas, j'ai pas ressenti assez pour lui. Et j'ai pas senti assez ce côté folie, en fait, de pourquoi il tue. Et la façon dont il meurt, je trouve ça. Bon, il n'y a pas de mort épique, mais je sais pas, un peu cheap. J'aurais voulu quelque chose un peu plus. Je sais pas si parce que voilà, le fait qu'il n'est pas condamné ne me satisfait pas. Mais j'aurais voulu peut-être un peu plus de combativité de la part de ce personnage, en fait, je pense. Je pense que c'est pour ça. Mais bon. Donc du coup, je sais pas si je lirai le deuxième. Non, vraiment, ça a l'air intéressant. Le synopsis en anglais du deuxième tome a l'air pas mal. Et en fait, il a l'air d'être plus axé sur le fait que ben, il y aura du racisme vu qu'il y a plusieurs peuples envers Simon, qui du coup, ou même parce qu'il a des connaissances qu'il n'est pas censé savoir parce que c'est pas un sénéen. Donc du coup, à voir. Mais il y a toujours ce côté enquête. Alors, je ne sais pas vraiment ce sera si bien que ça. Parce que j'ai l'impression que l'enquête est plus une excuse à une vraie histoire. Je sais pas comment dire ça, mais bon. Du coup, ce tome 1 de cette duologie, c'est pour moi juste une duologie d'après ce que j'ai vu, je lui mets un 3 sur 5 pour la simple et bonne raison que c'est pas mauvais. C'était pas non plus totalement ennuyant, même si à certains passages, mon esprit n'était pas forcément concentré.
C'est juste que voilà, comme j'ai dit à certains moments, le fait que ben, l'héroïne, je suis désolée, elle aurait pu s'en rendre compte un peu avant. Certains passages, on réexplique les trucs de la lune alors qu'on a déjà eu un bon paragraphe avant. Voilà. Euh, je suis pas fan, ça fait juste rallonger le texte pour rien. Donc voilà. Donc du coup, je trouve que c'est pas un mauvais young adulte, mais je pense qu'il y en a d'autres qui excellent peut-être un peu plus dans ce domaine. Après, il faut pas non plus, je trouve, aller le chercher pour le meurtre. Mais je sais pas, il a un mélange un peu bizarre et je trouve que c'est pas assez bien dosé. Je me dis que c'est pas un assez bon thriller parce que j'ai pas assez peur pour l'héroïne par rapport au meurtre, tout ce qui se passe. Surtout que les meurtres, ils sont hyper sanglants au début et à la fin, ben, c'est juste en mode je tue pour que du coup, ben, elle ait peur, elle finisse par être toute seule en fait. Et qu'elle aille vers ben, les bras de quelqu'un quoi. Donc du coup, je suis un peu en mode... il y a moins ce côté sanglant. D'un moment, on passe vraiment du meurtre sanglant à juste du... on tue des gens. Je sais pas comment dire ça, mais ça perd tout le côté un petit peu thriller, ça devient juste des meurtres. Pour moi, un vrai thriller, faut vraiment qu'on ait peur, en fait, qu'on ait tout le temps dans une sensation d'angoisse et de peur. Qu'on se dise que notre héros, notre héroïne va se faire slasher à n'importe quel moment, qu'il va lui arriver une couille à n'importe quel moment. Et à aucun moment, je n'ai eu cette peur. Quand elle était dehors, tout de suite, souvent à cause de ce côté de la lune, où tout de suite, bah, elle a une bonne ouïe, elle a une meilleure vue dans la nuit. Bon, il faut qu'elle soit dans le rayon de la lune, mais à chaque fois, elle arrive à avoir un rayon lunaire. Et je me dis à aucun moment elle a peur, parce qu'elle peut très bien entendre le tueur, elle peut rester chez elle, elle est globalement toujours un peu avec quelqu'un. Donc voilà, je trouve que en termes de thriller, ce livre, je pense qu'il y en a d'autres qui sont mieux. Après, parce que c'est pour des jeunes, je trouve que c'est un peu une mauvaise excuse. Voilà, tout simplement. Donc bon. Du coup, voilà, ce livre, je suis pas mécontente comme de l'avoir lu. Je lui mets un 3 sur 5. Euh, je sais pas vraiment si je lirai le deuxième, surtout qu'en plus il coûte 17 € je crois, en version physique. Je me souviens du prix physique, mais pas du livre broché. Bref. Du livre physique, du livre en e-book, bref. Et donc du coup, voilà, moi je sais pas si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé, mais c'est très moyen, voilà, je pense qu'il y en a d'autres qui font mieux, bref. Donc quoi qu'il en soit, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à laisser un commentaire ou à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. Et je vous dis à la prochaine, bye bye.